Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue dans cette salle de l'Aula du Palais de Rumines, à l'occasion du cours public Cinéma et jeux vidéo, des échanges économiques aux emprunts esthétiques. Organisé par l'Unil Game Lab, Interface Sciences-Société et l'association Décadrage. Ces cours publics ont la vocation de vous présenter ce que nous faisons à l'université avec le jeu vidéo, quand on le considère comme un objet de recherche, et plus précisément à l'Université de Lausanne, au sein du groupe d'études sur le jeu vidéo. Ces cours sont donc organisés autour d'une thématique qui relie le jeu vidéo à un enjeu plus large. En avril, nous avons eu l'occasion de parler de la représentation de l'histoire dans les jeux vidéo et de l'utilisation du jeu vidéo en contexte scolaire. C'était autour du jeu Assassin's Creed Origins. Aujourd'hui, c'est à travers le prisme du cinéma que nous proposons de discuter du et de jeux vidéo. J'en profite pour remercier dès le départ l'ensemble des institutions qui ont rendu cet événement possible. Un grand merci à l'Université de Lausanne, évidemment, pour son soutien. Merci également à l'entreprise Sonomix pour son aide dans la captation de cet événement. Nos remerciements vont également au service de médiation culturelle de l'Université de Lausanne, Interface Sciences-Société, et plus particulièrement à Nicolas Schafter, qui est un allié de taille dans l'organisation de ces événements. Nous tenons également à remercier la section d'histoire et esthétique du cinéma, ainsi que l'Office fédéral de la culture, qui soutient la revue Décadrage. Comme vous le savez très certainement, ce cours public fait également office de vernissage pour le dernier numéro de la revue Décadrage Cinéma à travers champs, dont le dossier thématique porte justement sur les relations entre le cinéma et les jeux vidéo. Plusieurs chercheurs qui ont contribué à ce numéro prendront la parole ce soir et la revue sera disponible au terme de l'événement. Vous pourrez vous procurer le numéro au prix imbattable de 15 francs à la sortie de la salle. Ce sera aussi l'occasion de profiter de l'apéritif qui vous attend au terme de cet événement. J'en profite donc pour vous dire deux mots de la revue Décadrage et de ce numéro auquel plusieurs experts du champ de l'étude du jeu vidéo francophone ont participé. C'est un numéro qui illustre la richesse et le dynamisme de ce domaine d'études dans l'espace francophone. La revue Décadrage se consacre à l'étude du cinéma, mais elle a toujours eu pour vocation d'inscrire le cinéma dans un contexte historique et social plus large, en le faisant dialoguer avec d'autres pratiques artistiques et culturelles, comme l'art contemporain, l'éducation aux médias, la cartographie numérique ou encore le voyage en train. En atteste le dossier Train et cinéma du 6e numéro de la revue, publié en automne 2005. C'est donc tout naturellement que cette revue scientifique accueille le jeu vidéo, qui a intéressé l'industrie hollywoodienne dès les années 70 et qui constitue aujourd'hui un objet culturel majeur qui peuple nos imaginaires collectifs, tout comme le cinéma. Le dossier jeux vidéo et cinéma de la revue est composé de 7 articles qui, chacun à sa manière, s'intéressent aux relations économiques, culturelles et formelles entre le cinéma et le jeu vidéo. Bernard Perron, dans un article intitulé « Les régimes effrayants de la vision vidéoludique », propose une étude détaillée des jeux vidéo d'horreur en s'intéressant à la manière dont ils organisent la vision du joueur afin de susciter la peur et l'épouvante. Perron montre que c'est notamment en employant des conventions cinématographiques, comme la vue subjective, que ces jeux développent leur stratégie d'épouvante. Lorsqu'on s'intéresse à la manière dont les jeux vidéo puisent dans les codes et les conventions du cinéma, on pense souvent à l'image, aux images du jeu vidéo, mais c'est aussi, comme le montrent Alexis Blanchet et Mathieu Hu dans leur article, à travers le son et la voix que ces contaminations se produisent. Dans leur article, les auteurs s'intéressent à l'usage de la voix over, ou voix off, dans certains jeux contemporains ou récents, comme Stanley Parable et Dear Esther, pour montrer les différentes fonctions de ce procédé emprunté au cinéma. Ici, le travail consiste également à utiliser des outils développés pour l'étude du cinéma et de voir comment et à quelles conditions ils peuvent être productifs pour analyser le jeu vidéo. Les travaux qui sont présentés dans ce numéro de Décadrage ne parlent pas des jeux vidéo en général, mais construisent leurs propos à partir d'ensembles de jeux et de films qui sont toujours clairement délimités, historiquement circonscrits. La comparaison entre le cinéma et le jeu vidéo prend souvent la forme du jeu des 7 différences dans le discours de presse et parfois dans le domaine de la recherche. On remarque que le jeu vidéo est interactif, par exemple, alors que le spectateur de cinéma est passif, ce qui est évidemment tout à fait discutable. Les articles du dossier évitent ce genre d'évidence au profit d'analyses qui sont toujours contextualisées.
C'est le cas de Sébastien Janvaux, qui s'intéresse à un corpus de jeux d'aventure des années 1980, créé par la compagnie Lucasfilm Games. À travers son étude, Janvaux retrace les mutations qui affectent le genre du jeu d'aventure sur micro-ordinateur, qui passe progressivement dans les années 80 d'une forme textuelle à une forme graphique en empruntant un certain nombre de codes et de conventions au cinéma. Dans le jeu Labyrinthe, par exemple, de 1986, adapté du film du même nom, cette transition du textuel au graphique s'opère par un passage très littéral du personnage qu'on joue dans une salle de cinéma. Dans l'article d'Alain Boyat, c'est à travers un genre cinématographique, le western, que les contaminations entre cinéma et jeux vidéo sont abordées. Boyat se livre à une analyse détaillée du jeu Red Dead Redemption, ici en l'occurrence le premier du nom, afin d'analyser comment ce dernier puise dans l'imaginaire et l'imagerie du western. Alain Boyat remarque que le jeu tire profit d'une proximité entre la figure mythique du gunfighter de l'Ouest et celle du joueur de jeux vidéo, qui est également construit et valorisé selon son aptitude à manier une arme à feu et à tirer plus vite que son ombre. Dans l'article que j'ai eu le plaisir d'écrire avec mon collègue Yannick Rochat, nous nous sommes intéressés à ces échanges entre le cinéma et le jeu vidéo à partir des discours. On a l'habitude de considérer ces relations en regardant les images du jeu vidéo, je le disais tout à l'heure, et la manière dont elles témoignent d'une forme d'emprunt à l'esthétique filmique. Ici, nous avons souhaité analyser les discours en partant d'un corpus de plus de 600 magazines issus de la presse spécialisée des années 1980 et 1990. Nous avons utilisé un outil de reconnaissance de caractère pour pouvoir extraire l'ensemble des occurrences du terme cinématique, donc qui désigne les séquences non interactives des jeux vidéo, pour pouvoir ensuite retracer son histoire dans les textes et fournir un nouvel éclairage sur cette notion. Le numéro de décadrage compte également une rubrique intermédiaire composée de 2 articles qui traitent du jeu vidéo en Suisse. L'article d'Esteban Guiner propose un compte-rendu du colloque international « Penser avec la culture vidéoludique » qui s'est tenu à Lausanne l'année passée. L'article de David Javet est consacré à un jeu suisse, Floppy Disk, de Joël Launer, jeu qui a été utilisé par ailleurs en guise d'illustration de la couverture du numéro. L'article de David Javet propose une analyse détaillée du jeu, de sa circulation dans divers festivals en Suisse, ce qui permet à l'auteur de cartographier l'état actuel du jeu vidéo et de sa scène créative en Suisse. Comme chaque numéro de décadrage, celui-ci se conclut avec la rubrique suisse, regroupant plusieurs articles qui traitent de l'actualité cinématographique en Suisse. On trouve ici des articles d'Achillas Papakonstantis, qui modérera la table ronde tout à l'heure, de Laure Cordonnier et de Konstantinos Tsouflas.